Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre journée du mardi 3 janvier 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la journée, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de messages, d'intuition, de sensations, etc. On va dire tout ce qui pourrait vous aider sur votre chemin de vie, évidemment, dans votre journée. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte de ce tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, votre intuition, que ça résonne lorsque vous entendez certaines informations, tout simplement. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, soit alors c'est pas du tout le bon moment pour vous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les énergies ou plutôt les outils utilisés durant votre guidance pour la journée. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. On revient à nos habitudes. Pour l'énergie globale de votre journée ou de ce qui pourrait être la tendance. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que le rêve du chaman ici en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question par oui ou par non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce qu'il en est pour les outils utilisés durant cette guidance. Maintenant, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Évidemment, bienvenue dans le groupe. Merci aussi à ceux qui like, qui poussent, aussi évidemment, qui partagent certaines vidéos, mais surtout à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti par rapport à certaines lectures. Merci infiniment de vous donner cette peine-là, je dois le dire. Ça prend un effort supplémentaire quand même. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers amis, si on est voir ce que les énergies vous réservent pour votre journée du mardi 3 janvier 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre journée. C'est parti! On nous parle ici de reconnaissance publique. Félicitations, on vous dit que tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Restez ouverts à toute nouvelle occasion. Wow, OK, on est dans une énergie 19 ici, 10, 1. On est prêt à... On est prêt à foncer où est-ce qu'il faut foncer. On a cette énergie-là. On a l'énergie du cœur ici. Le 19, au niveau du tarot, c'est aussi la carte du soleil. Juste pour information comme ça. C'est... on est poussé, on est gonflé à bloc, j'ai plus envie de dire. C'est comme si, veut dire, on prend vraiment au sérieux le fait que c'est une nouvelle année qui s'annonce. J'ai l'impression que c'est psychologique et vous avez sûrement raison. Mais n'empêche que on se sent gonflé à bloc et on profite de cette énergie-là qui nous vient de Dieu sait où, mais laquelle qui pourrait être ne reste que bénéfique pour nous. Alors, c'est un petit peu dans cette sensation qu'on vous sent pour la journée. Je pense qu'on est prêt à faire face à ce qui vient à nous. On parle de reconnaissance publique ici. Évidemment, il peut y avoir eu des projets qui ont été terminés peut-être un petit peu pendant les fêtes ou à peu près un peu avant les fêtes. Il semblerait qu'ici, on se rend compte, veut dire, de la somme de travail que vous avez pu faire, si on parle du niveau du travail, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Si ça peut être autant de votre vie sociale, d'un projet que vous avez monté ou que vous avez terminé, etc., etc. On dit qu'il y a des idées nouvelles qui se présentent à vous et que le succès est assuré. Si parfois vous vous laissez tenter, vous voulez vous lancer. On vous dit de vous exprimer également librement en toute honnêteté. Ici, on dit les choses comme elles sont. Hein? On ne s'appuie pas sur des choses, je veux dire, supposées. On s'appuie ici sur des choses qui sont validées. D'accord? On va aller voir un petit peu dans votre journée comment ça se répercussionne, quel avantage que ça pourrait vous donner également. Alors, allons voir dans votre état d'esprit. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles. On nous parle de gratitude également. Mon Dieu, les cartes. Et la logique. Ah, OK. On vous dit qu'on se réjouir du bonheur des autres ici. Ce qui nous annonce, et d'autres, parce que je pense qu'il y a été, je ne sais plus ce que je pense, c'est pour le mois, ou c'était en tout cas, peu importe, j'ai vu ces cartes-là dernièrement, où on nous disait de nous réjouir de l'énergie. C'était la nouvelle journée, je pense, pour annoncer la semaine. Enfin bref, la bonne nouvelle ici, c'était justement, donc c'est constant, ça suit. Ici, veut dire, on entend parler de bonnes nouvelles. Ça va bien remarquer avec la reconnaissance publique ici. Mais ici, c'est des bonnes nouvelles de gens autour de vous, non pas de vous. C'est comme si, veut dire, on réalisait, veut dire que les bonnes actions, la vie, l'air autour de nous change. On n'est plus à entendre que des mauvaises nouvelles. On entend maintenant des bonnes nouvelles autour de nous. C'est le signe, veut dire que même notre façon, plusieurs façons, les gens autour de nous, soit ont pensé, veut dire, ont changé de façon de penser, ou il y a des occasions précises qui sont saisies ici. Okay? On se rend compte que les choses bougent, les choses changent surtout.
Là, on commence à entendre, veut dire de l'espoir. On commence à entendre, veut dire des bonnes nouvelles. Ou alors, comme je vous dis, l'espoir des bonnes nouvelles. Ici, c'est comme si, veut dire, ça va dans le sens que les gens aimeraient. Donc, ça nous met dans une énergie ici, évidemment, d'optimisme. OK? La gratitude, toujours, bien, c'est sûr que ça vient justement, je dirais, amplifier la carte de la bonne nouvelle qui était quand même un nombre 7 qui nous parle du Lucky Seven, on le connaît, mais c'est aussi un éveil. Je veux dire, ici, on se rend compte, on a un ressenti qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus allumé, beaucoup plus sensible ici. C'est pour ça ici qu'avec la gratitude qui remarque le 4, puis c'est une gratitude qui est souvent dirigée vers les autres, ou alors qu'on va partager avec les autres. On vous parle ici que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, je pense que ça peut être certaines idées qu'on avait parlé ici dans la reconnaissance publique ici. Ça peut être dans ce sens-là. Ici, peut-être des investisseurs, ça peut être des gens qui seraient intéressés à investir, des gens qui seraient intéressés peut-être à vous proposer certaines facilités, peut-être des bourses, dans ce sens-là, des subventions, quoi que ce soit. Allez, chose certaine, on est dans un état d'esprit ici. Je vous dirais, on n'est pas dans l'euphorie, mais presque. On est très heureux de la façon ce qui se passe ici. Surtout avec la gratitude, on entretient d'ailleurs cette sensation-là. Parce qu'avec le 24, ici, qui nous revient à 6, c'est un 2, donc il y a une réception. On collabore, on est réceptif à ce qui vient à nous. Mais le 4, ici, c'est dans un désir que les choses durent, de solidité, de réalité, de choses qui existent. Je veux dire, on est ici dans des bases solides. C'est un petit peu ce qu'on veut établir ici. Donc, c'est pas... c'est pour ça que la gratitude, elle est aussi, je veux dire, amplifiée, aussi solide, même, je dirais, à la limite ici. La logique, on vient vous donner un petit... on vient peut-être vous remettre un peu sur les rails de cette façon-là. On vous dit que d'envisager votre difficulté, si difficulté il y a, sur un nouvel angle irrationnel cette fois-là. Et la solution apparaîtra. Ici, on ne sait pas la logique qu'on a besoin de voir. Ou alors, on va dire vraiment, si c'est une logique, ça va être une logique, veut dire qui, comme je vous dis, va être un peu irréaliste. Ce qui est un petit peu, bon, deux opposés, j'ai le temps qu'à moi. C'est... ici, c'est pas avec la logique qu'il va falloir comprendre les choses. Si parfois, vous dire, vous sentez, il y a peut-être un bémol, ou il y a peut-être dire, quelque chose dans votre journée, dans votre état d'esprit, où vous n'êtes pas trop sûr, où vous n'êtes pas trop dans la bonne direction, ou du moins c'est ce que vous ressentez ici. Face à une décision qu'on a à prendre, sûrement, ou un changement qu'on veut nécessairement amener dans notre vie, ou du moins qu'on aimerait amener dans notre vie. Mais c'est comme si, veut dire, logiquement, veut dire, on n'a rien à quoi s'accrocher là-dessus. C'est comme si, veut dire, vous espériez. Surtout avec cet état d'esprit-là où on est très ouvert au changement, très ouvert à tout ce qu'on a projeté, en fait, de graines qu'on a semées, veut dire, dans l'univers, avec nos intentions, avec nos pensées positives, avec notre optimisme, etc., etc. Ici, veut dire, on est dans une énergie, veut dire, où est-ce que, justement, il faut laisser couler un peu plus, veut dire, ce qui nous pourrait sembler irrationnel. Mais d'un autre côté, c'est comme si... Comment je peux bien vous dire ça? C'est parce que à quelque part, c'est comme si on avait une bonne idée de ce qu'on a à faire ou de ce que l'on veut atteindre. Mais que dans le moment, on est dans une période, veut dire, où on attend certaines choses. On attend certaines réponses, on attend certains... il y a quelque chose qu'on attend. Est-ce que c'est des réponses? Est-ce que c'est une direction? Est-ce que c'est un résultat? Est-ce que il y a quelque chose ici qu'on est en attente. Donc, on peut essayer de voir un peu comment ça va se passer, d'essayer de deviner ou de s'attendre à que la situation devienne de cette façon-là, mais c'est rien de confirmé. Donc, il va falloir traiter cette situation d'attente, d'entre-deux, je sais pas ce qu'on veut dire, entre ce qui va se passer et dans le moment où vous êtes dans un flou, je dirais artistique un peu. Si c'est un petit peu dans ce sens-là, c'est qu'il faut travailler d'une façon différente, j'ai envie de vous dire. On ne peut pas se baser sur des choses qui sont logiques. Puisque veut dire, dans le moment, veut dire, vous êtes en attente. Donc, vous ne pouvez pas certifier, veut dire que ce que vous attendez va nécessairement arriver. Et par contre, par l'intuition, par d'autres façons, on peut y arriver tout simplement à avoir cette énergie-là ici, ou voir un peu, ou amener certaines autres idées qui nous montrent, veut dire, qu'il y a quelque chose qui va en découler de ça. C'est comme si, veut dire, on avait quand même ouvert un cercle. Si vous le voyez, la porte ici, elle est entrouverte, mais elle n'est pas grandement ouverte. Ici, on ne peut pas passer. On pourrait, si vous n'êtes pas gros, là. Mais veut dire, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ici, il faut se faufiler dans cette ouverture-là. Alors qu'on veut rentrer dans ce changement, veut dire,
avec toute avec toute la facilité possible ici. D'accord? C'est un peu dans cette énergie-là que je vous vois. Mais c'est comme si, veut dire, dans cette période d'entre-deux, comme je vous dis, vous attendez, vous savez que c'est proche, mais c'est pas encore concret. C'est comme si je vous dirais, je pense la relation que je sens ici, c'est comme si c'était officieux. C'est pas officiel. Donc, il y a des choses peut-être qu'il faut peut-être bouger ou même nous préparer ou préparer certaines choses, mais d'un autre côté, est-ce que ça vaut la peine de préparer puisqu'on n'est pas sûr, c'est officieux, c'est pas officiel? Bon. C'est petit peu cette ambiguïté-là, j'ai envie de vous dire, qui, dans le moment, veut dire, fait que la logique ne fonctionne pas ici. Il va falloir dealer d'une façon différente. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On va aller voir un petit peu comment on se prépare tout ça. La famille ici qui vient donner un coup de main. On a l'égalité aussi. Et le présent. OK, on est vraiment dans l'énergie. Je pense que c'est beaucoup relié à ces trois cartes-là ici, à ce que je viens de vous dire ici. L'attente qu'on avait, il y a quelque chose, veut dire, qui, comme je vous dis, qui est officieux, qui n'est pas officiel ici. Ici, il y a la famille. Regardez-moi l'entente, en tout cas du moins, qui semble régner dans cette famille-là. Tout le monde se soutient un des uns des autres. On garde contact. Hein, on a toujours un contact, veut dire, par la peau. Alors, c'est le toucher, plutôt, je devrais dire. On est dans une énergie ici du chakra, veut dire, sacré. Les émotions. Mais c'est aussi une vitalité avec le orange, la force, une motivation. On parle de relations amicales. Ici, on est bien. On est dans une estime de soi. Donc, on n'est pas inquiet. On n'est pas dans le doute. On est juste... La sensation est encore de vous... C'est comme si vous vous teniez sur la ligne, veut dire, de départ et que vous attendez le go. Vous attendez le coup de sifflet. Vous attendez un peu dans ce sens-là. Ici, on se rejoint dans des énergies... Comment je peux dire ça? On se nourrit un peu d'énergie ici. Là, plutôt, je devrais dire de la synergie qui règne dans la famille ici, ou du moins, ça peut être une famille originelle, évidemment, ça, ADN, je peux plutôt dire, comme ce que qui ou quoi vous appelez votre famille ici. OK? Mais on va chercher un réconfort, une certaine quiétude, une certaine complétude, plutôt, je devrais dire. C'est qu'on n'est pas dans l'inquiétude, on fait juste, on sait qu'on est dans l'attente, mais on n'est pas inquiet. Et les gens qui sont autour de nous renforcent cette énergie-là de confiance en soi, j'ai envie de vous dire. OK? On nous parle d'égalité, toujours dans la même énergie du chakra, veut dire du deuxième chakra, chakra sacré. Dans l'égalité, où on vous dit que trouver un certain équilibre, je pense qu'on est en train de justement travailler là-dessus. C'est la carte centrale de votre journée, d'ailleurs, où on nous parle d'acceptation, de connaître que nous sommes tous semblables. On est dans une énergie, je pense qu'on est un petit peu dans une énergie ici. En passant, la famille, c'était une énergie de 8. Donc, de sécurité, de réussite, de stabilité, de fiabilité, etc., etc. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on se sent réconforté, veut dire de sentir les nôtres proches de nous. On se sent entouré, on se sent réconforté. Okay? Ici, là, avec l'égalité, où on parlait de quelle énergie déjà? 3, 12, 3. On aurait bien envie de bouger, mais veut dire en même temps, on est très réceptif, mais... Ici, c'est l'équilibre qui est le secret. Regardez-moi ce yin-yang ici qui vous rappelle, veut dire justement, le trou, c'est comme pas assez. C'est un peu dans la carte centrale du jeu, donc à répéter, veut dire évidemment, on n'est pas dans les excès ici, dans votre journée. On est plutôt à prendre un peu les choses comme elles viennent, je dirais. Parce que, évidemment, la confiance en nous fait que, veut dire, on n'est pas inquiet. C'est juste qu'il faut... C'est pas nous qui donnons le go, c'est pas nous qui donnons la réponse officielle. Il faut attendre que les gens nous envoient une nouvelle, un courriel, un téléphone pour nous dire que bon, ça y est, vous débutez telle journée, ou vous commencez, ou vous avez l'approbation oui, votre permis est rentré. Comprenez-vous, peu importe ce que vous demandez. Ici, c'est ça un petit peu l'attente que je vois avant de passer à l'action, du moins, en tout cas. Comme je vous dis, c'est quelque chose d'officiel et non pas d'officieux, non pas d'officiel. Un peu dans ce sens-là que je la ressens jusqu'à maintenant. Donc, il faut pendant ce temps-là, il faut nous rester, nous, dans cette énergie-là d'optimisme, de joie, pas non plus partir en peur et de commencer à crier à tout le monde que je vais faire ci, je vais faire ça, je vais recevoir ci, je vais recevoir ça. Dans le moment, ça reste assez intime, en fait, ce que vous attendez ici. C'est pas quelque chose qu'on a crié sur tous les toits non plus. OK? Donc, aujourd'hui, on continue, veut dire, être dans cette énergie. On reste dans l'énergie du présent. Justement, pour pas non plus, veut dire partir, comme je vous dis, en peur, de partir sur des projets, veut dire, c'est un peu cette sensation-là que j'ai comme si on vous empêchez aussi d'aller un peu trop loin dans l'exubérance, je veux dire, de la joie, veut dire, par rapport à ça.
C'est comme si vous vouliez attendre que ce soit sûr avant de laisser éclater votre joie. Mais vous ne pouvez pas à l'intérieur, vous êtes quand même, ça bouillonne quand même à l'intérieur. C'est un peu dans ce sens-là. On vous ramène au moment présent ici en vous disant qu'ici et maintenant, et vivre dans le moment présent, toujours dans un 3-9, 12-3, qui revient toujours, vous dire, au divin ici. On est dans une énergie ici où est-ce que je pense qu'on se calme nous-mêmes. On est un peu dans une énergie de bleu, gorge, expression. On se calme soi-même. Dire, on est au plus logique aussi, même si ici on disait de ne pas utiliser la logique dans la façon de faire les choses ou de ressentir les choses. Ici, on est vraiment dans l'énergie où on se calme soi-même. On veut pas s'emballer pour rien. C'est un peu dans ce sens-là. Ça vaut, c'est la sensation qu'on a. On veut faire cette étape-là pour le moment avec une certaine sagesse, j'ai envie de vous dire. C'est comme si non, on se lancera pas comme on n'est pas, bon, vraiment, on se discipline, je sais pas ce qu'on veut dire. Vraiment, vraiment, il y a beaucoup de maturation, on va dire de maturation. Il y a beaucoup de maturité dans la façon que vous gérez, parce que c'est quand même une bonne nouvelle pour vous. L'excitation, elle est là, il n'y en a pas de problème. Mais c'est juste que pour le moment, c'est pas officiel. Il manque des papiers, ça n'a pas été signé ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose ici qui manque pour que ce soit officiel. Okay? Donc, on le gère d'une façon différente aussi. Que ce soit dans notre tête, que ce soit dans notre cœur, dans la façon de gérer, même d'en parler, etc., etc. Alors, on voit dans l'action comment on régime tout ça. On parle des observateurs ici, avec le 60. Le 61 ici, le chant de la banane. Et le tout dernier, le 25. Waouh, c'est une belle carte, cher ami. On est quand même dans une bonne énergie pour la journée ici. Je pense qu'on vient à bout de se gérer un peu dans cette énergie-là, j'ai envie de vous dire. Un peu dans ce sens-là. Ici, avec les observateurs 60, c'est tourné vers les autres. Ici, on nous parle du hasard. Ici, veut dire, on sait que le hasard n'existe pas en spiritualité. Veut dire, il n'y a rien pour rien. Ici, j'ai envie de vous dire, la sensation que j'ai par rapport à cette carte-là, c'est comme si, veut dire, ici, je dirais pas on s'isole, parce que je ne sais pas du tout la sensation que j'ai. On voit quand même une certaine... J'ai l'impression que c'est un peu... on vous donne peut-être un autre point de vue, peut-être des rumeurs que vous entendez, ou peut-être parce que vous faites des recherches un peu partout, un peu plus profondément aussi, sur Internet ou peu importe, je veux dire, sur ce que vous attendez. Vous vous préparez peut-être académiquement parlant, peut-être qu'il y a certaines choses, veut dire que vous voulez aller plus loin pour être sûr d'avoir la connaissance. Je pense qu'on peut tomber sur quelque chose tout à fait par hasard, si on gardons le terme de la carte, pour se comprendre ici. C'est un peu dans ce sens. Mais c'est au niveau de... Moi, je vous dirais, oui, c'est par hasard, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose que vous remarquez dans l'action. Il y a quelque chose qui vous avez peut-être échappé, ou c'est pas quelque chose de négatif nullement, mais ça a son importance. Dans ce que vous voulez mener, ça a une importance pour vous. C'est un joker pour vous, autrement dit. Ici, on a un Q qu'on n'avait pas avant. Donc, dès que l'officialisation sera en place, veut dire, on a déjà un as. On sait quelque chose que les autres, peut-être peu de monde savent. Alors, on a un atout dans notre manche ici. OK, avec l'observation. Parce qu'on a observé, parce qu'on a cherché, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a médité, etc., etc. Le chant de la banane, avec le 61-7, où est-ce qu'on est un peu plus intériorisé, j'ai plus envie de vous dire. Ici, on nous parle de nous souvenir ici. On est beaucoup dans l'énergie du bleu. Je dirais presque dans l'indigo ici, si on va. Mais on est au niveau de la... Je pense qu'on parle de certaines choses. On va chercher peut-être l'origine. C'est peut-être dans cette sensation-là. C'est peut-être le fait de se sentir peut-être aussi, dans un premier temps, un peu à l'extérieur c'est un peu de sortir comme on était dans un aquarium. Donc, on va dire, on dirait que l'action se passe à l'extérieur de nous. Nous, on attend de notre bulle qu'on vienne bien, veut dire, nous. C'est une sensation. On parle de se souvenir ici. De se souvenir ici que, justement, c'est un moment... C'est un moment d'attente, c'est un moment bien involontaire, c'est les fêtes, que voulez-vous. Mais il y a une autre façon de le vivre, ce souvenir-là, puis on vous l'amène ici avec le 25, qui est encore un 7. On vous dit le jardin de Vénus, où on vous dit que c'est le lieu où tout va bien. Ici, on se donne toutes les chances de notre côté, on s'amène, veut dire, toutes les pensées positives qu'on peut. On se motive de cette façon-là. On va lire des livres qui nous parlent de spiritualité. On regarde des vidéos peut-être qui nous font rigoler. Veut dire, on nous chante des idées, veut dire, de façon positive ici. On va pas...
on reste pas dans une énergie qui pourrait nous amener vers le doute ou vers une énergie, veut dire, qui pourrait nous amener à nous déstabiliser finalement. C'est un peu dans cette énergie-là qu'au niveau de l'action, parce que dans la journée, ici, il peut avoir des nouvelles, ici avec la bonne nouvelle, mais ici, c'est pas nécessairement, ça ne veut pas dire nécessairement que l'action va passer aujourd'hui, va se passer dans la journée aujourd'hui, dans la journée du mardi, 3... il y a des, c'est plutôt, je pense que c'est sur vous qu'il va y avoir du mouvement, même s'il peut y avoir des bonnes nouvelles qui rentrent quand même. Des choses intéressantes à savoir, des choses qui sont on va dire, justement, dans ce qu'on veut savoir, ce qu'on attendait, quoi que ce soit, ou du moins, c'est une première partie, ça nous donne un petit peu cette chance-là d'avoir un avant-goût, peut-être un peu, de la nouvelle qui devrait, d'après moi, c'est cette semaine que ça devrait devenir officiel, mais encore, ça, c'est le feeling par rapport au tirage d'aujourd'hui. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, mais je pense que vous le savez, que vous vous mettez dans l'état nécessaire pour gérer, veut dire ce que vous avez à gérer ici. Mais en chose certaine, on est dans une certaine attente ici. Comme je vous dis, ça peut être quelque chose qui a été officieusement, veut dire, proposé, mais ça n'a pas été annoncé encore officiellement. Ça peut être au niveau d'une grosse compagnie où on vous annonce. Ça peut être un contrat qu'on vous donne. On va dire que c'est la première fois qu'on donne ce genre de contrat à une personne. Ça peut être n'importe quoi dans cette énergie-là. OK? Chose certaine veut dire, même parce qu'on parle de reconnaissance publique, donc à quelque part, ça a quand même son effet. Il y a des gens, veut dire, qui sont du domaine, peu importe le domaine ici qu'on peut toucher, veut dire qui reconnaît, il y a une reconnaissance ici. Donc, veut dire, on a appris quelque chose. N'oubliez pas l'observateur. Moi, je vous inviterais, peu importe, si, pour ceux que ça rejoint, ce genre de ce tirage ici, cette lecture ici, j'aurais envie de vous dire de commencer justement à fouiller si ce n'est pas déjà fait. Mais ici, il y a peut-être un petit quelque chose qu'on cherche, veut dire qu'on cherche ou qu'on cherche pas, mais qu'on tombe dessus par hasard. OK? À vous de voir. Ça serait quelque chose qui pourrait vous aider ici. On tombe avec le 60 quand même. 60, on le sait. On est tourné vers les autres, mais on est aussi... on est fiable dans l'information qu'on reçoit. Donc, on valide ici. On parle de foi ici quand même. Oui, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est aussi, on est tourné vers les autres, oui, mais c'est dans un désir de certaine stabilité. Moi, dans la façon que je le ressens ici par rapport à ce qui se passe, à cette nouvelle qui, comme je vous dis, parce que c'est un peu, je ne sais pas dans quel domaine exactement ça peut être. J'ai envie de vous dire travail, mais ça peut être travail général, dans un tirage général, ça peut être à peu près dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais chose certaine, c'est plaisant. C'est sur un moment, on va dire, on se souvient de certaines choses. On a une expérience. Moi, c'est plutôt à ce niveau-là que je le vois, ou l'expression, parce que c'est quand même la logique aussi, le bleu. C'est le son, c'est aussi de la curiosité. Donc, peut-être que, comme je vous dis, on va se souvenir de certaines choses, où on devient, je dirais pas nostalgique, je suis pas nostalgique, mais dans le style un peu, je le verrais comme regarder un reportage, par exemple. Ça serait dans ce sens-là que je verrais un petit peu de se souvenir ici. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous attendez ou vous tombez dessus j'allais dire encore par hasard? Possible. Mais chose certaine ici, il y a un lieu où tout va bien. Vous avez une façon, vous avez un endroit ou une façon de faire dans ce lieu-là, vous savez que tout va bien. Il y a une certaine, comment je peux dire ça, une certaine complétude à l'intérieur de vous. On a une assurance, je veux dire, on sait que les choses, c'est juste que ça ne paraissent pas dans le moment, mais elles sont dans la direction de votre vie ici. OK? C'est une bonne journée parce que vous travaillez sur vous en même temps à travers cette énergie-là. Vous partez pas, comme je vous dis, vous partez pas sur des idées toutes sortes comme des fusées. Ah ben, je vais faire ça avec ça, je vais faire ça, avec ça, je vais aller là-bas, puis là, je vais changer, je vais déménager. On n'est pas encore dans des projets. Je pense que ce qui ressort de votre tirage, particulièrement aujourd'hui, par rapport aux décisions que vous prenez, par rapport même que vous vivez votre journée aussi, c'est quand même teinté de prudence. On ne veut pas aller dans des excès ici. D'accord? On veut garder une maîtrise sur notre vie ici, de notre journée ici. On va partir, même si à quelque part on aurait envie, même si à quelque part à l'intérieur de nous, on aurait envie de trépigner, on trépigne un peu, on se raisonne. Ici, on est mature face à la situation. On se souvient. On a peut-être déjà manqué des chances de cette façon-là. Alors, aujourd'hui, on prend ça cool. On sait que les choses s'en viennent. Soyons patients, soyons matures, etc., etc. Dans ce sens-là.
OK? C'est un beau tirage quand même. J'ai oublié de sortir les cartes ici, d'ailleurs, que je voulais faire. Je voulais vous sortir un message des anges, si vous le voulez bien, pour terminer la lecture, parce que je voudrais bien, dans votre journée, s'il y a des choses peut-être que vous aurez besoin d'un outil, ce serait peut-être intéressant à voir. Alors, je sais pas, je vais être capable de mélanger comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris, il me semble, celle-là. Ah oui. Bon. Oups. C'est trop. C'est trop, les amis. Une, ça va être suffisant. Alors, un petit message pour nos gens ici. Hop, c'est parti. On nous parle d'un potentiel créatif, cher ami. On vous dit que par nature, tu es infiniment créatif. D'ailleurs, on le voit. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur ici. Allez-y, cher ami, vous avez la disposition, vous avez le jeu pour le faire, vous avez la possibilité dans le moment, justement, de vous exprimer à travers votre créativité ici. Ici, veut dire, on s'amuse quand même relativement un peu ici dans la situation. C'est juste qu'on se contrôle, on se maîtrise ici dans notre façon, veut dire tout simplement j'aurais presque envie de dire, de la façon, veut dire qu'on vit notre journée aujourd'hui. On ne veut pas être impatient, on ne veut pas, faire de débordement non plus, sous prétexte que, excuse-moi, je suis stressé, alors je réagis un peu. Non, au contraire, on se maîtrise dans cette énergie-là. Chapeau, les amis, parce que vous travaillez vraiment, je dirais, vous travaillez, en fait, je ne suis pas sûre que vous en avez nécessairement connaissance, parce que j'ai l'impression, à quelque part, que on fait ce qu'il faut. Donc, vous dire, on se change des idées, on fait différentes choses, etc., qui fait que la journée s'écoule éventuellement, sans qu'on ait, veut dire, à se... Mais on se met pas dans des situations, veut dire, justement, les débordements pourraient prendre place ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrais, moi. On vous dit, nul besoin de s'inquiéter. D'accord? C'est ça qui est important. Bon, alors, chers amis, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question de votre choix par oui ou par non. Alors, à vous de voir, évidemment, si... posez votre question directe pour avoir une réponse directe. Alors, si besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, pour la reprendre pour avoir la réponse à votre question. D'accord? Alors, je vais simplement couper et puis on va commencer nécessairement à sortir les réponses. Alors, c'est parti, chers amis. C'est beau. On nous parle ici, vous êtes prêts? Dans un an, on nous parle de choisir une nouvelle direction, amélioration de l'état de santé. Il y a un oui ici. Alors, cher ami, oui à votre question pour la journée du mardi 3 janvier 2023. Un beau oui. Alors, à vous d'accueillir, évidemment, cette énergie-là. Alors, voilà, mes chers amis de la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vais vous souhaiter une journée extraordinaire. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la retenue. J'ai presque envie de vous dire j'ai presque envie de dire contrôle. C'est vraiment sur comment vous ressentez les choses. J'ai l'impression aussi que vous avez comme l'intuition à quelque part que c'est justement particulièrement maintenant ou particulièrement dans la semaine, c'est important de garder ce contrôle-là. C'est comme si, on se sent, c'est pas le temps de... On veut que toutes les choses roulent dans le bon sens. Donc, on ne fait pas trop de mouvements, on ne mélange pas les cartes, on laisse les choses s'en aller sans les provoquer, sans nécessairement courir après. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là qu'on les laisse venir à nous. C'est déjà bien, on a déjà une réponse officieuse. Maintenant, on attend la réponse officielle. C'est une question de quelques jours ici. OK? Alors voilà, mes chers amis. Alors, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre journée du mardi 3 janvier 2022. C'est une journée quand même qui est agréable pour vous, je le pense. En tout cas, du moins, vous pourriez, pour ceux qui, évidemment, se maîtrisent ou du moins qui sont capables de faire la part des choses, de ne pas laisser aller certains instincts, mais c'est pas du tout dans cette énergie-là que je vous sens de toute façon. Alors, je vais vous dire de passer une bonne journée. Faites attention à vous. Beaucoup d'amour, de santé. Prospérité pour la journée aussi. Pourquoi pas que les occasions se présentent à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.